Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs de l'Équateur News Télévision. Comme vous le savez, on était passé il y a 48 heures pour vous présenter la religion. On n'a pas parlé de l'éducation ni de la santé, voire de la culture, mais nous préférons d'abord parler de l'éducation avec notre apôtre ici pour qu'on puisse voilà quoi, délivrer les âmes qui sont perdues. On a beaucoup été dupés par les pasteurs, par les différentes églises, mais je crois avec l'apôtre, nous connaissons vraiment et nous connaîtrons les versets bibliques, nous connaîtrons la Bible, nous connaîtrons le royaume des cieux, nous connaîtrons tant de choses en ce qui concerne la foi chrétienne, en ce qui concerne la vie spirituelle. Nous vous prions vraiment de pouvoir vous abonner avant de continuer avec cette émission. Et puis on va passer de très bons moments ici, partager, liker, commenter, afin qu'on puisse tenir les coins et les recoins du monde. Avec notre émission d'aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons ici notre apôtre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous pouvez encore vous présenter davantage auprès de nos fidèles téléspectateurs. Ah, ok. Merci beaucoup. Moi, c'est l'apôtre David Kimpinde de l'église Jésus-Christ sauve mon âme. Voilà, très bien. Il n'est pas le nouveau ici. C'est la deuxième fois qu'on peut se le recevoir dans notre plateau ici à Mbandaka. Nous sommes à Mbandaka, c'est la province de l'Équateur. Et puis, le premier thème, c'est le péché et la loi. Je crois que vous avez vraiment passé de très bons moments. Et l'émission est toujours disponible dans notre plateforme, sur notre chaîne YouTube. Et puis, aujourd'hui, avec lui, nous allons discuter sur un thème très local que nous avons décidé de nommer « La femme n'est pas permise de pécher ». C'est ça le thème, la femme n'est pas permise de pécher, de prêcher plutôt. Donc, nous allons discuter avec notre apôtre sur ça. Sur ce, nous donnons la parole à notre apôtre s'il a quelque chose à nous dire en rapport avec la femme, celle que prêcher ou soit de quoi. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Le thème, c'est « La femme n'est pas permis de prêcher ». Nous voulons savoir, et je pense, la parole sainte continue encore de nous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous sommes là pour vous donner la vérité. Nous sommes là pour vous donner la vérité. Nous sommes là pour vous apporter la lumière. Nous allons commencer. Bon, vu ce qui se passe ces derniers temps dans la plupart de ce que vous appelez église, en tout cas, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Bon, vous-même, vous appelez ça église, je ne sais pas sur base de quoi. Ce que vous appelez église, ça n'a jamais été église. Bon, quand je parle de l'église, c'est une façon de vous faire comprendre. L'église, ce n'est pas là où vous partez chaque dimanche. Là où vous partez chaque dimanche, samedi, je ne sais pas quel jour, ça s'appelle bâtiment. Son rôle, c'est de nous protéger contre les intempéries. C'est ça son rôle. Ça peut être la pluie, le vent, ainsi de suite, le soleil. Alors, le vrai temple ou église de Dieu, c'est ton corps, tout comme mon corps. Quand est-ce que maintenant ton corps devient son temple ou son église? C'est au moment là où tu ne mènes plus une vie de péché. Je suis dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Si vous prenez encore 1 Corinthiens 3, de 16 jusqu'à 17, on explique clairement là-bas. C'est quoi le temple de Dieu? Voilà. Nous commençons avec le tout premier verset. Nous sommes dans Proverbe chapitre 23, de 17 jusqu'à 18. Voilà, on va lire Proverbe chapitre 23, de 17 à 18. Que ton cœur n'avait point les péchés, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Reprenez encore avec le verset 17. Que ton cœur n'avait point les péchés, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Que ton cœur n'envie pas les péchés. Vous qui enviez les autres, je ne sais pas si vous appelez église, bâtiment, en tout cas là-bas c'est bien construit. Vous qui enviez les gens qui ont beaucoup de l'argent, ce sont des patrons, des boss. Mais si on vous donnait les réalités, la manière dont ils passent leur nuit, vous n'allez pas accepter. N'enviez pas les hommes pécheurs. N'enviez pas des femmes pécheresses. Mais tu dois te battre afin que ton cœur
où ton corps soit le temple du Tout-Puissant. Nous poursuivons. Ok. 18. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est ça l'avenir. Donc l'avenir, c'est en Christ. L'avenir, c'est quand tu mènes une vie sans péché. Tu peux avoir tout ici. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es sans impact. Parce que la toute première souffrance, c'est à la morgue. C'est là où la souffrance commence. Alors ce que nous pouvons te demander, tu n'as qu'à te repentir. N'enviez pas les papiers. Les papiers là ont été fabriqués par l'homme. Enviez ce qui doit protéger votre âme après avoir quitté la terre. Ok. Je pense que nous pouvons prendre encore le verset suivant, tout comme pour les chapitres. Vous allez nous aider avec Joël. Joël chapitre 2, verset 28 à 29. On va lire Joël chapitre 2, verset 28 à 29. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ok, enchaînez automatiquement avec Actes, chapitre 2, de 17 jusqu'à 18. Actes, chapitre 2, de 18. Voilà. 17. Voilà, la Bible dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veilleurs auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, vous allez voir que nous avons commencé à prendre le chapitre et le verset de l'Ancien Testament. Et puis le dernier, si vous prenez Proverbe, Joël, chapitre 2, verset 28 à 29, vous prenez aussi Actes, chapitre 2, de 17 jusqu'à 18, vous allez vous rendre compte que c'est identique. Alors, c'est identique. Alors, à ce stade ici, c'est là où les faux prophètes, faux pasteurs, les enfants du diable, les faux apôtres sont coincés. Ils confondent les choses. Pour eux, prophétiser, c'est ça prêcher. Pour eux, prophétiser, c'est ça enseigner. Je ne sais pas si vous pouvez encore nous aider encore à revenir sur ça, même avec 17, 18. Actes chapitre 2, de 17 jusqu'à 18. De 17 jusqu'à 18. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veilleurs auront des songes. C'est ici que vous êtes coincés. Mais on a dit les filles prophétiseront. Oui, c'est ici qu'ils sont coincés. Donc tout celui qui est mandaté par le diable, il est coincé ici. Parce que si vous prenez vos dictionnaires, écrivez, prophétisez, cherchez aussi et prêchez, vous allez vous rendre compte que c'est complètement différent. Prophétiser, c'est autre chose. Prêcher, enseigner, c'est autre chose. C'est autre. Donc, il y a vraiment la différence. Il n'y a même pas moyen. Donc, vous qui donnez le pouvoir aux femmes de prêcher, vous êtes les envoyés du diable. Si vous prenez 1 Jean chapitre 3, verset 4, la Bible nous dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Tout celui qui s'impose à la parole du Créateur devient automatiquement démon. Vous êtes des démons. Vous êtes des hommes déchus
comme Satan aussi, c'est un ange déchu. Alors, pour maintenant bien continuer, aide-nous maintenant avec 1 Corinthiens 14, de 33 jusqu'à 35. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. On n'a pas dit comme dans toutes les églises des païennes, non. Comme dans toutes les églises des saints. Et reprenez un peu encore. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises. Comme dans toutes les églises des saints. Est-ce qu'on a dit ici comme dans toutes les églises des païens ou des païennes? Des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Il est strictement interdit pour une femme de prêcher. Comme je vous ai dit au début, si vous prenez prophétiser ou prophétie, consultez vos dictionnaires, prenez la prophétie, prenez aussi prêcher, soit prêcher ou enseigner. C'est complètement différent. Mais on voit dans d'autres églises, la majorité d'abord, il y a des femmes qui prêchent, il y a des PSP, il y a des pasteurs, il y a même des prophètes qui sont des femmes. Donc ce ne sont pas des bonnes églises selon. Ce n'est même pas des églises, ce sont des faux bâtiments. J'ai bien défini l'église dès le début. Ce sont des faux bâtiments. Partout là où vous voyez une femme prêcher, le pasteur là c'est un faux pasteur. Celui qui l'a mandaté, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais celui qui l'a mandaté, c'est le diable. Donc le pasteur là, c'est un démon. Vous les fidèles qui êtes dans cette assemblée, vous êtes les faux fidèles. Comme votre pasteur, c'est un démon. Vous aussi, vous êtes des sorciers. Comment ça? Oui, parce que on dit quoi dans 1 Jean chapitre 3 verset 4? On dit quoi? Les péchés, quiconque pêche transgresse la loi. Et les péchés, la transgression de la loi. Si vous prenez toujours 1 Jean 3 chapitre 4 verset 8, tout celui qui pêche est du diable. Tout celui qui pêche est du diable. Maintenant, la parole sainte dit qu'il n'est pas permis pour une femme de prêcher. Mais toi, tu es donc, je ne sais pas, toi en tant que prophète, pasteur, qui t'a donné cet ordre-là? L'ordre-là de donner à la femme de passer devant les hommes et de commencer à prêcher. Est-ce que ce n'est pas qu'avec l'écriture, nous avons lu ici, si Joël et Acte, les femmes, les filles aussi prophétiseront. Ce n'est pas en règle avec ça. Raison pour laquelle je vais commencer par ici, en disant ceci, que la prophétie n'est pas égale à la prédication. C'est complètement différent. Prenez vos dictionnaires. Vous avez des téléphones, non? Prenez vos dictionnaires, consultez, vous allez voir, c'est totalement différent. Partout là que vous voyez une femme prêcher, la femme là c'est un démon. Et tout celui qui est là, ce sont des enfants du diable. Rendez-vous dans les tourments. On peut continuer. Ouais, on continue. Ok, très bien. Nous poursuivons avec notre émission, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs. Mais il faut vous abonner, abonnez-vous, partagez cette émission pour sauver les âmes qui sont perdues. Je crois tout ce que le pasteur dit ici n'est pas vrai. Ça peut être vrai ou faux, mais il interprète de sa manière. Si vous avez quelque chose à contredire, nos numéros sont là, il faut toujours passer. Appelez-nous, nous allons vous recevoir vraiment, vous serez vraiment la bienvenue dans notre média ici. Mais nous vous prions de pouvoir vous abonner, de partager, afin de sauver les âmes qui sont perdues. Et puis, nous poursuivons avec notre émission. Le thème, c'est la femme n'est pas permis de prêcher. Vous, d'abord l'église, il y a des femmes qui prêchent, il y a même des prophètes, des femmes prophètes. Est-ce que ça marche comment? Mais l'apôtre dit ici que dans les églises que vous voyez les femmes prêcher, ce sont des églises de démons. Si vous avez quelque chose à contredire, il faut toujours passer. Et puis nous poursuivons avec notre émission. J'ai l'apôtre. Est-ce que vous avez quelque chose encore à... Ce que je peux paraphraser en ce qui concerne la femme ne peut pas prêcher? Ce que je peux encore ajouter. Bon, je ne sais pas s'il peut y avoir un homme qui peut venir contredire. Avec quelle écriture? J'ai bien expliqué, les écritures sont là. Mais la Bible est vaste, peut-être ce que vous avez dit. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons nos méthodes de travailler.
Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était caractérisée par des dîmes, des offrandes. Il fallait faire ces histoires-là pour que les péchés soient supprimés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est juste recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 1. 2. Les commandements ou la parole sainte, tu les tiens entre tes deux mains. 3. Les commandements qui sont entre tes deux mains, tu les mets en pratique. 4. Reste maintenant connecté avec celui qui est appelé par Christ. C'est fini avec ta chose déjà dedans. Pas question des offrandes en déposant des dîmes pour que tu sois sauvé. C'est faux. C'est faux. Mais c'est la Bible qui recommande les offrandes. Non, c'est la Bible, quelle partie de la Bible? Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas recommandé. Quand vous prenez par exemple Galates 6, la Bible dit il faut donner quelque chose à celui qui vous a enseigné. Mais c'est ce qu'on fait dans l'église. Ils le contredisent vraiment. Ils lisent très mal et puis ils interprètent ça très mal. Parce que vous êtes des enfants du diable. Faire part de tous ces biens. Faire part de tous ces biens. Vous vous interprétez très mal. Dans la Nouvelle Alliance, faire part de tous ces biens, ça signifie quoi? Je peux avoir $50 dans ma poche. Alors, le moment de passer devant et aller offrir, mon cœur me dit ceci. Dans les 50 là, pas juste les $2, vas-y déposer. C'est ce que la Nouvelle Alliance valide. Donc, dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas imposer. On ne peut pas imposer. Si chez vous, on vous impose avec des enveloppes, vous êtes vraiment tout droit vers l'enfer. L'enfer, c'est la Bible. L'enfer. Oui. Comment ça l'enfer? Ils ont déjà transgressé la loi. Quand on transgresse la loi, on peut... Automatiquement, tu deviens enfant du diable. Mais là, on dirait que personne aussi... Disons quoi, tout le monde pêche, s'il faut dire. Parce que nous tous cela, nous transgressons la loi. C'est-à-dire, nous pêchons. Si tu pêches, tu es l'enfant du diable. Tout celui qui pêche est du diable. Même Jean chapitre 3, verset 8. Et le verset 9, ça dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence du Père est dans lui. Et cette semence-là, c'est quoi? Galates 5, verset 25. Vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. La Bible nous dit quoi? Quand le consolateur sera venu, vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Donc la femme ne peut pas prêcher. Partout là que vous voyez une femme prêcher, si c'est un pasteur qui l'a ordonné, c'est un démon. La femme aussi, démon, les fidèles qui sont, ce sont des sorciers. Ok, on a mis certains versets ici, je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à ajouter afin de paraphraser notre thème d'aujourd'hui. Okay, et on rappelle déjà à nos fidèles téléspectateurs que nous parlons d'un thème très éloquent. La femme n'est pas permis de prêcher. Et là, dans votre église, s'il y a une femme qui prêche, il faut déjà s'entendre que c'est une église de démons, selon les pasteurs. Et si vous avez la contredire, il faut toujours passer. Nous sommes disponibles pour vous, pour partager la parole de Dieu. C'est vraiment avec honneur et c'est pas. Il y a quoi que là. On continue d'abord avec le verset. Nous sommes sur. Commencez même à partir des 34, c'est bien. 1 Corinthiens 14, des 33 jusqu'à 35. Commencez même à partir même des 33. Voilà. On prend 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises. Comme dans toutes les églises des saints, une femme ne peut pas prêcher. Ok. Que les femmes se taisent dans des assemblées. Que les femmes se taisent. Vous devez rester calme. Car vous n'êtes pas permis. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Voilà. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ah, la loi. Tout celui qui transgresse la loi, il est du diable. Si elles veulent s'instruire ici quelque chose, ok, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Ah, si la femme, donc si votre pasteur prêchait, votre apôtre, prophète, et qu'il y a quelque chose là que toi tu ne parvenais pas à comprendre, qui t'a sauté, que tu n'es pas arrivé de comprendre avec facilité, rendez-vous à la maison. Si tu es marié, si tu n'es pas marié, attends juste après votre culte. Tu vas demander même à un frère de votre église, je n'ai pas compris à tel point, et le frère de votre église va t'expliquer. Pas dans l'église des saints, mais dans les églises du diable, les femmes peuvent prêcher.
On continue car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ah, il est malséant. Ah, là c'est difficile. Nous voyons des femmes, mais moi j'essaie un peu de parler là-dessus. Il y a des femmes qui sont même des prophètes, qui sont des créatrices des églises. Je ne vais pas citer des églises ici à la fin, ne pas de quoi, afin qu'ils soient interprétés d'une manière ou d'une autre, mais il y a des femmes qui sont même des prophètes. Ça veut dire que ces églises ne respectent pas la Bible. C'est d'ailleurs la première mission qu'on a faite, que nous avons décidé de titrer ça, c'est que la Bible dit et que les églises oublient. C'est parfois cette mauvaise interprétation des églises qui fait à ce que les églises puissent mettre même des femmes à prêcher. Il y a même des femmes pasteurs maintenant. Ce sont des églises mauvaises, ce sont des églises des enfants du diable. C'est seulement la mauvaise compréhension des Écritures qui fait à ce que subir les telles. Ce sont les enfants du diable. Alors, nous allons revenir sur ces versets. Pour bien répondre à votre préoccupation, vous allez nous aider avec Matthieu chapitre 7, de 22 jusqu'à 23. Matthieu chapitre 7, de 22 jusqu'à 23. Voilà, la Bible dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce n'est pas en citant son nom Jésus-Christ que tu deviens de Christ. C'est faux. Tout le monde peut citer le nom de Christ, mais tout le monde n'est pas venu de Christ. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Pour vous dire que même si votre pasteur vous fait tomber dans votre temple, dans vos sectes, ce n'est pas dire qu'il est venu de Christ. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait les choses. Non, ce n'est pas question de l'Esprit Saint. Là-bas, c'est bien écrit. Reprenez encore là-bas. Plusieurs me diront ces jours-là. Ok. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est-à-dire que si un pasteur chassait les démons, fait des miracles, vous faites tomber dans vos sectes, cela ne signifie pas que les miracles là viennent de Dieu. Non. Écoutez, quand Lucifer était Lucifer qui signifie ange de lumière, quand il était encore Lucifer, en tout cas c'était une créature que Dieu l'aimait beaucoup. Parce que la manière dont Dieu a créé Lucifer, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, après avoir péché, parce que partout là où il y a les créatures de Dieu créées à l'image de Dieu, il y a toujours une loi. Et partout là où il y a la loi, il y a les péchés. Raison pour laquelle Lucifer avait péché. Quand il a été chassé dans le séjour des morts, là où il est présent, Dieu n'avait pas arraché tout auprès de Lucifer. Non! Il n'avait pas arraché tout. Lui aussi a des pouvoirs. Il peut vous donner aussi le pouvoir de faire des miracles. Il peut aussi vous donner le pouvoir de guérir. Raison pour laquelle vous, les femmes ayant des cheveux tressés, des cabellos, des mèches, elles peuvent vous dire qu'en tout cas, j'ai prié, Dieu m'a écouté, je suis guéri. Non, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui vous répond. Ce n'est pas Dieu. Donc Lucifer aussi, Satan, il donne aussi le pouvoir, il donne aussi le succès. Mais regardez le monde actuel. Qui sont ces gens qui dominent? Mais ce sont ceux-là qui viennent de lui, non? Mais le pouvoir va bien d'où? Ok. On va poursuivre. Nous sommes ici Matthieu, chapitre 7, verset 22 à 23. Okay. 23. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu pour dire que tu peux citer son nom. Matin, midi, soir. Mais si ce n'est pas lui qui t'a mandaté, tout ce que tu fais, c'est en vain. Rendez-vous dans les tourments. Les enfants du diable, les faux pasteurs, les faux prophètes. Vous êtes là pour escroquer les enfants d'autrui. Vous êtes là pour les pousser encore pour venir vous offrir. Vous n'arrivez. Donc c'est impossible pour vous de parler comme moi devant. Et pourquoi? Parce que vous les avez déjà transformés en entreprise. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que tu sais que Dieu ne te connaît pas. Il ne t'a jamais envoyé. Tu le sais très bien. Et vous les faux fidèles qui êtes là,
Vous savez aussi parfaitement, c'est parce que c'est un faux pasteur. Mais tu es là, rendez-vous dans les tourments. Et on verra si ton pasteur viendra même à la mort, quand tu seras logé là-bas. On verra s'il viendra là-bas. Mais là, il y a une différence entre l'iniquité et le péché. Oui, il y a la différence. L'iniquité, c'est la personne. Donc, la personne, elle est consciente de ses péchés. Elle continue toujours à le faire. Je vais donner même l'exemple. Se masturber, c'est un péché. Tu le sais que c'est un péché. Tu entres avec le savon. Chaque jour, tu le fais. Chaque jour, tu le fais. Tu es l'enfant du diable. Tu sais que c'est interdit, tu ne peux pas faire ça. Donc, à chaque fois que tu le fais, tu es en train de s'enfoncer. Donc, l'iniquité, c'est s'enfoncer encore. D'aimer, donc refuser de quitter là où tu es. Et le péché? Le péché, c'est transgresser la loi. Donc, ça peut être même pour la première fois. Donc, ça, c'est la personne qui ne connaît même pas. Donc, ici, à l'Équateur, peut-être plusieurs personnes ne connaissaient pas la vérité. Et la vérité maintenant est là. D'autres, on les poussait à pécher, mais elles-mêmes ne savaient pas que pécher. Donc, on est en train de te pousser à pécher. On te force de donner des offrandes par force, mais toi-même, tu ne sais pas que c'est un péché. Dans la nouvelle année, on ne peut pas te pousser d'aller offrir. C'est quand ton cœur dit que, en tout cas, vas-y déposer. Ah, là, ça va. Mais quand on te force seulement, c'est un péché. Un péché. Donc, il y a parfois ce péché dans la conscience. Ces gens-là savent que ce sont des faux pasteurs. Beaucoup plus, ce sont ceux qui sont dans l'iniquité. Maintenant, vous aussi aujourd'hui, la vérité est devant vous. Si vous continuez dans ça, automatiquement, ça devient pour vous aussi l'iniquité. Vous ne serez jamais pardonné. Heureusement que quand on se répartit, Dieu va nous demandons pardon et Dieu, voilà. Raison pour laquelle la vérité est là. Quand la vérité parvient à franchir votre cœur, vous vous repentez et on ne se répand une seule fois pour toutes. Tu dois demeurer fidèle jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Ok, fidèles téléspectateurs, on poursuit avec notre mission. C'est tellement impressionnant avec l'apôtre ici. Mais ce qu'il dit n'est pas noir sur blanc, frère. Vous pouvez encore venir et interpréter d'une manière et le convaincre. Peut-être qu'il nous induit encore dans l'erreur comme selon lui, l'autre pasteur nous ont conduit dans de mauvaises écritures, nous ont mal interprété la Bible. Et lui vient avec sa propre interprétation. Si vous avez quelque chose à contredire, à ajouter, il faut toujours nous appeler. Les droits de réponse est vraiment permis dans notre émission. Ils ne viendront pas. Les écritures sont là. Ils viendront. Ce sont des faux. Il y a aussi des gens qui maîtrisent peut-être la Bible plus que toi. Le problème, ce n'est pas maîtriser. Nous venons de consulter Matthieu chapitre 7, de 22 jusqu'à 23. Ce n'est pas tout le monde qui peut citer le nom de Christ et qu'il est venu de Christ. Non. Tu peux maîtriser les versets. Ce n'est pas ça que tu es devenu pasteur, soit apôtre, soit mandaté par Christ. Non. Non. Et puis aujourd'hui, si par exemple votre papa était pasteur, après avoir quitté la terre, toi tu prends la chaise là, tu deviens aussi pasteur. Tout ce que vous faites là, vous transformez. Bon, heureusement, ce ne sont pas des églises, ce sont des kiosques, des pharmacies, donc c'est ça, ce sont des sectes. Partout là que vous trouvez des femmes tressées, tout ça, ce sont des sectes. On poursuit, nous revenons sur 1 Corinthiens chapitre 14, nous avons les 33-35, maintenant nous prenons 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Tout ce que nous venons de dire ici, ça vient de lui-même, le Tout-Puissant, le Dieu créateur de son vrai nom Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Quel que soit dans les cieux, sur terre, en dessous de la terre, que tout genou fléchit. Philippiens chapitre 2 verset 10. Il n'y a pas un autre nom. Vous allez vous aider avec le chapitre suivant, c'est 1 Timothée 2, de 11 jusqu'à 13. 1 Timothée 2, voilà, 1 Timothée 2, verset 11 à 13. Voilà, la Bible dit ceci. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Tu n'es pas permis de prêcher. Et vous qui appelez les femmes des pasteurs, maman pasteur,
vous êtes les enfants du diable. Et la femme là en question, femme du diable, pasteur du diable. Ah, donc même quand une femme ne respecte pas son mari à la maison, ça veut dire qu'elle prêche. Elle pêche plutôt. Tu es censé de respecter ton mari. Parce que le verset est clair ici, que la femme écoute l'instruction en silence. En silence. Avec une entière soumission. Avec entière soumission. Et si elle n'est pas soumise, c'est-à-dire... Raison pour laquelle vous tous, donc toutes les femmes là qui appuient les histoires là de parité, vous êtes des femmes du diable. Rendez-vous dans les tourments. On ne peut pas égaler à l'homme. Nous poursuivons. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ok. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Tu dois demeurer dans le silence. Si ton pasteur te dit que prêche, dis-lui que tu es un démon. Tu es un sorcier envoyé du diable. Envoyé du diable. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Voilà, c'est l'homme qui est venu avant la femme. C'est l'homme qui est venu avant la femme. Maintenant, pour bien comprendre ça, aidez-moi avec 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. La Bible dit ceci. Verset 3. Verset 3 plutôt. La Bible dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Jésus-Christ est le chef. Ça, c'est le classement. Ça, c'est le classement. Ça vient d'en haut. Ok, reprenez. Je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Jésus-Christ est le chef de tout homme. Ok. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef du Christ. Amen. Ou autrement dit, Dieu, il est supérieur à Christ. Christ est supérieur à l'homme. L'homme est supérieur à la femme. Maintenant, quand toi, tu prends le pouvoir de péché devant l'homme, tu deviens qui? Les enfants du diable. Les faux pasteurs. Mais pourquoi vous les rappelez les enfants du diable? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Non! 1 Jean chapitre 3, verset 8. Ce sont des enfants de verset, donc à partir du 8e verset jusqu'à 10 là-bas. C'est bien précisé là-bas. Donc, pour vous dire que la femme ne peut jamais prendre le dessus sur l'homme. Le classement est là. Ça vient d'en haut. Si votre pasteur vous permet de prêcher, maman, il vous amène dans les tourments. Et vous allez le regretter après avoir quitté la terre. Partout là où vous voyez une femme prêcher, les pasteurs c'est un faux pasteur. Et là où vous vous réunissez, ce n'est pas une église, c'est un bâtiment. Et puis le bâtiment là, c'est une secte. Partout là où vous voyez une femme prêcher, c'est une secte. Et vous êtes des démons, des sorciers. Voilà ce que vous êtes. Alors, comme tu es encore en vie, il est temps de se repentir. Le voyage qu'on vous prêche, ça ne peut rien t'apporter, maman. Tu peux voyager, je ne sais pas où arriver là-bas, tu meurs en étant une femme pécheresse. Tu iras où? Le voyage va te sauver. Est-ce que l'argent va te sauver? Que vos têtes fonctionnent. Alors, je vais prendre un verset. Prenez Tite. Tite chapitre 2, de 3 jusqu'à 5. Écoutez maintenant ce que la femme doit faire. Chapitre 2, de 3 à 5. Ok. La Bible dit ici. Ok. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. À la sainteté. Attendez d'abord. Voilà. À la sainteté. Toute femme qui n'est pas sainte ira dans les tourments. Ok, continuez. N'être ni médisante, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Des bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Voilà le rôle de la femme. Vous voyez vos jeunes filles là, qui ne connaissent pas, peut-être qui ne savent pas respecter leur mari, elles ne savent pas comment gérer leur maison. C'est ça votre travail, mon maman. C'est encadrer les jeunes filles. C'est encadrer vos collègues. C'est ça votre travail, c'est ça votre travail à faire. Elles vont prêcher. Ok. Donc quand on n'aime pas son mari, on ne prend pas soin de ses enfants,
Vous péchez. Vous péchez. Je pêche. Les Écritures sont complètement claires. Et là, nous dirons qu'aucun vivant n'est juste. Là, je donne la raison français. Le vivant, je ne peux pas dire que tous les vivants sont des injustes. Il y a les saints. Les saints existent. Et toi qui prêches, tu es censé être saint. Parce que tu ne peux pas commencer à prêcher à quelqu'un, de laisser quelque chose pendant que toi tu fais partie de ça. Non! On poursuit, fidèle auditeur. Nous sommes sur Joël, plutôt Tite, chapitre 2, versets 3 à 5. Nous prenons 5. Okay. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari. Donc, occupez-vous de vos jeunes filles afin qu'elles puissent garder leur virginité. À vos jeunes garçons, qui ne soient pas des impudiques, enseignez-les, maman, voilà votre travail, voilà votre rôle, voilà votre place. Et non pas se tenir devant l'homme pour prêcher. Non! Les Écritures sont là. Donc, tout celui qui se met contre la parole sainte devient un démon. Vous êtes des démons. Vous les faux pasteurs. Il est temps de vous repentir. Il est temps. Repentez-vous. Dites la vérité aux fidèles. Vous êtes incapables de le faire. Pourquoi? Parce que vos fidèles, vous les avez déjà transformés en entreprise. Ce sont eux qui vous payent, qui payent vos loyers. Ce sont eux qui construisent vos maisons. Vous êtes devenus incapables de dire la vérité devant ce peuple-là. Si Christ donne une mission à son serviteur, c'est pour aller sauver les âmes et non imposer les gens à donner de l'argent de 10. Non! L'enveloppe de 500 $. Maintenant, imaginez une maman qui s'est battue tout au long de la semaine pour avoir un fils et $1. Arrivez dans votre temple, votre secte, vos offrandes, vos dîmes, vos paniers commencent à partir de 10 $. Est-ce qu'elle passera pour offrir? Tu l'as offensé. Faux pasteur, faux prophètes, les enfants du diable. Répandez-vous. Ah voilà, c'est tellement impressionnant ici. Nous poursuivons vers les versets. On a commencé à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est quoi avec les critiques là? Alors, blasphémer, c'est tous les pasteurs là qui autorisent aux femmes de prêcher. C'est tous les pasteurs là qui permettent aux femmes de prêcher là où il y a les hommes. Or, c'est interdit. Nous venons de voir les classements bien précisés. Bien précisés. La femme doit demeurer dans le silence. Tant qu'une femme, vous la voyez devant vous, elle est en train de blasphémer. Et vous tous qui êtes là, vous faites partir d'elle. Rendez-vous dans les tourments. Donc, tu ne peux pas venir parler de Christ, prêcher sans son autorisation. Non! Non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous êtes devenus, aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs. Vous êtes conscient que ce n'est pas lui qui vous a appelé. Parce que vous manquez le travail. Vous manquez les papiers. Raison pour laquelle vous êtes devenus des pasteurs. Les enfants du diable. Cher pasteur, il y a quelque chose que je retiens à ce verset ici. On dit d'être retenu, chaste, occupé à des soins domestiques. Donc, on doit être chaste. Ça veut dire que si vous vous mariez et vous avez déjà connu l'impudicité avant, là vous avez déjà péché, ce mariage ne sera pas considéré vraiment dans la vie spirituelle, ça se passe comment. Et les gens qui aiment déjà des femmes et qui ont divorcé à des milliers de fois, est-ce qu'ils sont vraiment dans la bonne voie ou soit ils sont déjà aux côtés du diable, s'il faut dire? Je donne l'exemple. Abraham avait comme femme Sarah. C'était Sarah qui était la femme d'Abraham. Mais, vu le temps vu le nombre d'années qui étaient entre Abraham et Sarah, ça commençait à donner des espoirs et à l'homme et à la femme. Alors Sarah commençait à avoir peur. Je risque de perdre un homme riche. Et Sarah commençait à proposer à son mari de prendre Agar. De prendre qui? Agar. Agar était leur servante.
Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'enfant qui est venu entre Agar et Abraham, cet enfant n'est pas de la volonté de Dieu. L'enfant qui est venu de Sarah et Abraham, il est de la volonté. Pourquoi? Parce que Dieu les a déjà promis. Qu'est-ce que je voulais dire par là? La plupart de ceux qui font au mariage, tout ça c'est rien. Si Dieu ne reconnaît pas vos mariages là, mais bon, il faut c'est rien. Il y a aussi des bénédictions nuptiales. Ça c'est pour les humains. Quel va l'État et le bas aussi. Mais même pasteur c'est un masturbateur, quel Dieu? Un masturbateur comment? Non, si vous voyez d'abord, regarde d'abord l'identité de leur bâtiment. Les femmes qui prient sans toutefois voiler leur tête, maintenant le pasteur sera comment? L'apôtre sera comment? Hein? L'apôtre sera comment? Mais vous n'avez pas une femme. Avant une femme, jusqu'à présent la femme n'est pas encore à la maison. Mais d'ici peu elle sera à la maison. Vous allez vous marier? Oui, oui. Donc, vous serez aussi enfant du diable parce que vous allez vous marier? Non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire quoi? Je voulais expliquer quelque chose. Je ne sais pas si tu ne m'as pas bien compris. Les mariages que vous voyez ici, tous les mariages ne proviennent pas de Dieu. Les enfants que vous voyez ici, ce n'est pas tout enfant qui vient de Dieu. Vos mariages que vous faites ici, c'est seulement vous, mais il y a des mariages qui sont reconnus par Dieu. Mais maintenant, toi tu peux commencer à mener une vie de péché depuis ta jeunesse. Tu perds ta virginité et autres. Mais maintenant, aujourd'hui tu te rencontres avec la vérité et Dieu maintenant te fait grâce de faire quoi? De se repentir. C'est-à-dire quoi? Même si tu as perdu ta virginité, c'est-à-dire quoi? Lui il va arrêter ces péchés-là. Donc pour Dieu tu deviendras une fille sainte, un homme saint. Impressionnant, fidèle auditeur, fidèle téléspectateur, comme vous le savez, nous sommes avec l'apôtre Davis Kipende, il est de l'église de Jésus-Christ sauve mon âme. Avec lui, nous décortiquons, nous décryptons les termes. La femme n'est pas permis de prêcher. Et nous pensons que dans votre église, dans nos églises, parce que moi aussi je fais partie de ces églises, et cette église semble être un petit peu exceptée de ces choses-là que nous pratiquons dans nos différentes églises. Donc, si vous avez quelque chose toujours à ajouter, vous avez quelque chose à paraphraser de ce qu'il dit, il faut toujours venir. Vous serez vraiment la bienvenue dans notre émission ici. Mais nous allons poursuivre avec notre émission fidèle aux téléspectateurs. Apôtre, vous avez dit ici, dans les églises, que nous voyons des femmes prêcher, que nous voyons des femmes être des prophètes. Ce sont des églises du diable, des églises du démon. Et comment ça se passe? Est-ce que la majorité des églises, on voit des femmes? On voit des pasteurs qui exigent les offrandes aux fidèles. Il y a même des pasteurs qui mettent des enveloppes de $1000. Un fidèle qui a $1000. Et il y a des fidèles qui se permettent d'aller prendre ces enveloppes. Donc comment ça va se passer avec cette primauté des églises qui ne respectent pas vraiment les Écritures comme vous interprétez ici? Ça va se passer comment dans l'avenir? Ok. Aidez-moi avec les versets. Prenez Galates 6. Nous allons prendre Galates 6. Galates 6. Voilà. Galates 6. La Bible dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà ce que les faux pasteurs aiment. Ils aiment ça, les voleurs, les escrocs. Mais l'écriture est très explicatif. Ça, c'est un code. Un code. Ouais. Ok. Prenez 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Voilà, nous lisons. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là-bas on a dit quoi? Galates 6. Que celui qu'on enseigne fait part de tous ses biens. Ça signifie quoi? C'est ça. Donc c'est le verset qui vient de décoder ici. C'est 2 Corinthiens 9, 7. Galates 6, c'est un code. On vient maintenant de décoder. Reprenez encore. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est-à-dire que, je reprends encore cet exemple. Je vais avoir $50. Le moment des offrandes,
Dans les 50 dollars, là, mon cœur me dit, Davis, prends juste 2 dollars, vas-y déposer. Recommencez encore avec les 26. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Tu es très rapide. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ok? Sans tristesse. Sans tristesse. Sans tristesse. Mais maintenant, mon cœur valide les 2 dollars dans les 50 dollars. Toi, tu te présentes devant moi en m'imposant l'enveloppe de combien de 150 dollars. Tu pousses cette personne à pécher et toi aussi, pasteur, tu pêches. Vous êtes les enfants du diable. Ok. Ni contrainte. Ni contrainte, qu'il n'y ait pas de doute. Parce que tout ce qui va sortir de ma poche, mon cœur a déjà validé. Mon cœur a déjà validé. Et non pas de donner quelque chose et après mon cœur commence à me faire mal. Maintenant, si mon cœur me fait mal, Dieu ne peut jamais voir, et ne peut jamais être content de ça. Ok. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais maintenant, si votre fidèle est passé avec un cœur qui saigne, parce que tu l'as poussé de déposer les montagnes que tu as fixées, est-ce qu'il va offrir avec joie? Là-bas, on dit quoi? Dieu aime celui qui donne avec joie. Et non celui qui donne avec le cœur qui fait mal. Non! Mais ça ne veut pas dire dans les églises où les gens donnent cet argent. C'est pourquoi on voit des bonnes églises. Parce que dans la maison de Dieu, ça doit être propre et bien édifié. Le pasteur aussi doit être, disons quoi, même pas à une vie meilleure, mais à une vie moyenne, à ce que les fidèles puissent aussi le respecter. S'il vient peut-être en pied, s'il vient avec des mauvais habits, ça ne sera pas. Est-ce que ça sera vraiment judicieux pour les fidèles de voir les pasteurs comme ça? Donc, d'abord, l'église, ça ne marche pas de la sorte. Alors, vous voyez votre question, c'est là où ils sont. Regardez à l'époque de Jésus-Christ. Quand il annonçait la bonne nouvelle, est-ce qu'il y avait des véhicules? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ce n'est pas rien des voitures que tu deviens un pasteur, je ne sais pas qui, un ordinaire, je ne sais pas quoi. Non. Ces histoires-là, ce sont des éléments qui sont censés de nous accompagner. Ça ne peut pas nous rendre nous des esclaves. Non. Ce n'est pas un véhicule qui doit déterminer que ce pasteur, si c'est un vrai pasteur. Non. Tu peux être un pasteur qui manque même les vêtements. Mais devant Dieu, tu crains, tu mets en pratique tout ce qu'il demande. C'est toi qui es honoré. On va poursuivre, fidèles téléspectateurs, le thème de notre émission, c'est la femme n'est pas permis de pécher. Il faut qu'on ne puisse pas s'égarer, nous parlons aussi d'autres choses. Il y a encore quelque chose à ajouter en ce qui concerne ce thème. Bon, en tout cas pour moi, je suis arrivé à la fin. Mais ce que moi je peux dire, c'est quoi? Papa, maman, la vérité est là. La vérité est là. Dieu, il est tellement bon. Un jour, il finira toujours par t'envoyer celui qui est censé d'amener ton âme dans les lieux de repos. C'est à toi de se battre. Là où vous êtes en danger. Il y a plusieurs signes. Parce que dans les assemblées des saints, une femme, ou dans les églises des saints, une femme ne peut pas prêcher. Une femme ne peut pas prier sans toutefois couvrir sa tête. Une femme doit s'habiller d'une manière décente. Voilà dans les assemblées des saints. Mais maintenant, partout là où vous voyez des choses en dehors de ce que je vous dis, ils sont déjà à côté. Ce que je vous demande, répandez-vous avant qu'il soit tard. Parce que les signes des églises du diable, c'est quoi? Là-bas, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Ce sont les empoisonnements. Est-ce que réellement là où il y a l'amour de l'éternel? Là où il y a seulement la présence de Dieu. Quel courage que tu peux avoir pour empoisonner ton frère? Quel courage que tu peux avoir pour empoisonner ta sœur? Pour vous dire que Dieu n'y est pas. Raison pour laquelle vos chorales remplis de prostituées, remplis des impédiques, tu te prostitues les samedis, les dimanches, tu fais partie de la chorale, tu chantes et puis tu es sérieuse.
Tu as avorté combien de fois? Si de ce côté-là, dans le monde des avortements, il y avait des brassards, tu allais être capitaine toi. Tu allais être capitaine de l'équipe. Mais tu t'appelles aussi chrétien. Non, répandez-vous. Quand je vous dis que sur terre, il n'y a pas de censé, il faut fouiller. Fouillez, répandez-vous, maman. Répandez-vous, l'Éternel est complètement en colère. Répandez-vous. Merci beaucoup. Et s'ils veulent se repentir, elles doivent faire ça toujours dans l'église, soit quelqu'un pour se vous suivre. Raison pour laquelle nous sommes là. Vous voyez l'adresse que vous voyez. C'est l'adresse que vous allez trouver pour vous orienter. Nous sommes là, nous allons vous recevoir. Je vous ai dit au début, là où vous partez le dimanche, ça n'a jamais été une église. Ce sont des bâtiments qui nous protègent contre les intempéries. Ça peut être la pluie, ça peut être le vent, le soleil. Mais l'église, c'est ton corps ainsi que mon corps. Quand est-ce que maintenant ton corps devient son église? C'est au moment là où tu mènes plus une vie de péché. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 6, verset 19 vous dit que votre corps est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, de 16 à 17 vous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et puis c'est une question qu'on vous pose. C'est lui qui les détruit, Dieu les détruira aussi. Car votre temple est saint et c'est comme ça que votre Père il est aussi. Mais votre Père est saint, toi-même prostitué. Votre Père est saint, mais toi-même une femme qui avorte. Votre Père est saint, tu es quelqu'un qui empoisonne. Votre Père est saint. Le mensonge n'appartient même pas la haine, tribalisme, racisme. Mais on ne sait pas, tu es chrétien. Quel chrétien? Un chrétien va voir qu'il y a une masse. Et puis tu passes même devant et tout le monde. Je suis venu glorifier l'Éternel, je suis venu témoigner. Aussi bien mon tu vois. Mais vous blaguez. Un chrétien va voir qu'il y a une masse. Je passe ici pour témoigner. Zambia, Sunginga, Navita. C'est horrible. C'est lui qui est dans toi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit supérieur. Le pouvoir qui est dans les ténèbres est très inférieur au Saint-Esprit. Quand il habite dans ta vie, c'est lui qui commence à te dominer. Écoutez, la vie que tu as un trône. La vie que j'ai a un trône. La vie de notre journaliste qui est ici a un trône. La vie de notre réalisateur a un trône. Ça signifie quoi? Le trône de ta vie. Malgré c'est ton trône, toi-même tu n'as pas le pouvoir de s'asseoir là-bas. Sauf qu'il y aura un esprit supérieur qui viendra s'imposer à ton trône pour te faire quoi? Pour te dominer. Cet esprit-là viendra soit de la lumière appelée Saint-Esprit. C'est lui qui va commencer à te guider. Galates 5, verset. C'est lui qui va commencer à te guider. Mais maintenant, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est assis sur ton trône, c'est le diable lui-même, raison pour laquelle tu pêches. Fidèles téléspectateurs, et le côté news de télévision, nous pensons que nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On rappelle nous avoir été avec le pasteur, l'apôtre David Skippen, il est de l'église Jésus sauve mon âme. Avec lui, nous avons discuté sur le thème la femme n'est pas permis de prêcher. Et c'est ce qui se fait dans des milliers d'églises au monde entier. Et avec le pasteur, on a essayé de décortiquer le sujet et il a donné des versets bibliques qui, disons quoi, ni noir si blanc, une femme ne peut pas prêcher, une femme ne doit pas parler dans l'église, une femme ne peut pas être, disons quoi, chef de l'homme. Et si vous avez un contredit, vous avez paraphrasé, il faut toujours passer, le pasteur est là, les numéros sont là ci-dessous, appelez-nous, trouvez-nous. Si vous voulez repartir, comme le dit le pasteur, il faut toujours nous rejoindre dans les adresses qui sont bel et bien mentionnées là. Et puis nous vous prions de pouvoir vous abonner d'abord, de partager afin de sauver. Alors, oui, je voulais oublier quelque chose. Donc j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voyez une femme en train de ce que vous appelez église, sans toutefois voiler sa tête, ayant les cheveux tressés en pantalon, ce n'est pas une église, c'est une secte. Merci. Voilà, nous vous prions de pouvoir abonner sur notre chaîne, partager, liker, commenter, afin de lancer la parole de Dieu, afin de nous avons récupérer, comme le dit la parole, récupérer les âmes qui sont perdues. Parce que même Jésus n'était pas venu pour tout le monde. Nous sommes là pour récupérer les âmes qui sont perdues. Nous croyons que nous allons revenir très bientôt, dans 2, 3, 4 jours, on reviendra avec un autre thème.
Et puis, nous vous souhaitons bonne condition d'écoute. C'était Joël Boutefeli. La présentation de cette émission, nous avons été avec notre invité, apôtre David Soupé, nouvelle maison, cher apôtre. Merci beaucoup, notre cher journaliste de nous avoir reçus. En tout cas, nous sommes très contents. Et puis, un grand merci également à notre réalisateur qui a fait qu'on puisse avoir des belles images telles que proposées notre cher Willy Bokongo qui nous a aidé avec cette réalisation de l'émission. Merci à toute l'équipe de l'Équateur News TV. Et puis, une fois de plus, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Et on se retrouve à très bientôt.